Est-ce qu'on peut vraiment être dépendant à la masturbation? Oui, mais non en fait. Je vous raconte. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur notre chaîne. Je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et directeur scientifique de la plateforme Charles.co. Charles.co, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore, c'est un site où vous pouvez consulter des médecins sexologues et des experts en médecine sexuelle tous les jours, en messagerie, en visio ou par téléphone. Je vous rappelle tout le temps que quand on a des problèmes sexuels et que ces problèmes perdurent dans le temps, que ça commence à être gênant, qu'on a l'impression que tout seul on ne s'en sort pas, on ne reste pas seul face à des difficultés sexuelles, surtout que des solutions existent. Et en plus, la téléconsultation peut vous faciliter la démarche pour avoir accès à des spécialistes. Et avant de vous parler du sujet de la masturbation et de la dépendance à la masturbation, je vous rappelle de liker cette vidéo si elle vous plaît bien sûr, et de ne pas oublier de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi pour me permettre de bien diffuser l'information sur la santé sexuelle. Alors, la dépendance à la masturbation, est-ce qu'elle existe vraiment? En fait, je vois beaucoup de patients, et sur notre site, il y a beaucoup de personnes qui consultent en disant « Je pense que j'ai un problème de dépendance à la masturbation, et d'ailleurs, je pense même que c'est ça qui me donne mes problèmes d'érection. » Je fais d'emblée une petite parenthèse. En fait, parfois c'est l'inverse, c'est le fait d'avoir des problèmes d'érection qui fait qu'on devient aussi dépendant à la masturbation. Mais c'est un autre sujet, je l'aborderai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. D'ailleurs, si vous voulez que je parle de certains sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je prendrai en compte ce que vous souhaitez et j'essaierai de faire des vidéos sur les demandes que vous faites. Et ce sujet de est-ce qu'on peut être vraiment dépendant à la masturbation vient des commentaires que vous mettez. J'avais fait des vidéos sur la dépendance au porno, sur l'addiction à la sexualité, etc. Et vous m'avez dit, mais est-ce que vraiment on peut être dépendant à la masturbation? D'où cette vidéo. Alors pourquoi j'ai commencé en disant oui, mais non en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Je pense que je suis dépendant à la masturbation ». Je vous rappelle les critères, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos pour savoir comment on sait si on est dépendant sexuellement. C'est est-ce que j'ai l'impression que ça devient plus un besoin que juste une envie? Est-ce que la masturbation devient quelque chose de nécessaire? Je n'arrive plus à me détendre ou à m'endormir si je ne me masturbe pas. J'en ai besoin. C'est quelque chose qui me manque si j'ai pas un peu comme ma dose de masturbation, et ben j'arrive pas à être bien. Ce sont des critères de ce type-là qui font que on commence à suspecter une dépendance. Parfois, ça peut aller jusqu'à je préfère encore me masturber que d'avoir des relations sexuelles. On devient donc comme enfermé dans ce fonctionnement-là. Ça, ce sont des critères effectivement qui permettent de dire qu'on est dépendant à la masturbation. Mais alors pourquoi j'ai dit que mais non, en fait, on n'est pas dépendant à la masturbation? Pour une raison plutôt assez logique une fois que je vais vous l'expliquer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se masturbe juste pour se masturber. Je veux dire par là, sans vouloir aller jusqu'à l'orgasme et la jouissance. Je pense que ça existe, mais c'est hyper rare. En fait, la plupart des personnes qui disent être dépendants à la masturbation, ils se masturbent avec quand même comme objectif final de jouir, d'avoir un orgasme. Et c'est plus là la dépendance à l'orgasme qu'à la masturbation. Pourquoi? En fait, quand on jouit, quand on a un orgasme, on a des sortes de décharges dans notre corps de différentes sécrétions. Chez certaines personnes, ça peut être des sécrétions négatives parfois, mais c'est rare, ça arrive et c'est des personnes qui peuvent se retrouver fatiguées après la masturbation. Il y a même un syndrome qui s'appelle syndrome post-orgasmique où on est complètement abattu avec même des symptômes très désagréables. Mais dans beaucoup de cas, il y a des sécrétions plutôt positives, des sortes d'anti-stress qu'on sécrète dans notre corps, antidépresseurs naturels, des sortes d'antidouleurs, de relâchement, de décontracturants musculaires. C'est un peu comme si, au moment de l'orgasme, on nous faisait une perfusion d'antidépresseurs, de décontracturants, voire même de morphine. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui a besoin de se détendre, ça se prend un shoot comme ça. Et en fait, je parle bien sûr, comme vous l'avez compris, des sécrétions de sérotonine, de dopamine, d'ocytocine, et même changement dans le cortisol, testostérone, prolactine, c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien établi. En tout cas, on sait que l'orgasme, chez beaucoup de personnes, est associé à un état de détente, de relâchement, de bien-être après. Et donc, c'est ça qui est recherché, c'est l'orgasme. Et finalement, la masturbation, c'est pour obtenir l'orgasme. Donc en fait, quelqu'un qui dit « je suis addict à la masturbation », la première chose qu'on doit se poser, c'est « est-ce que c'est pour jouir ou non, c'est juste pour se masturber ?» La majorité des cas, c'est pour jouir. Et donc attention, ça veut dire qu'on est dépendant à la jouissance. Je vous donne deux exemples parallèles pour mieux le comprendre. Et quand je donne ces exemples à mes patients, ils le comprennent très bien. Quelqu'un qui est dépendant à l'alcool,
On ne dit pas qu'il est dépendant à la bouteille ou au verre. Non, mais sans la bouteille et le verre, il ne peut pas prendre de l'alcool. La bouteille et le verre seraient la masturbation et l'alcool serait le shoot de l'orgasme. Un autre exemple encore plus parlant. Quelqu'un qui est addict à l'héroïne. Il a besoin d'une seringue et d'une aiguille pour s'injecter la drogue. Mais on ne va pas dire qu'il est dépendant à la seringue. Et pourtant, il l'utilise à chaque fois qu'il veut se doper, ou plutôt se shooter. Et bien là, c'est pareil. On ne va pas dire qu'il est dépendant à la masturbation, alors que réellement, c'est l'orgasme et les sécrétions de l'orgasme que cette personne a besoin et dépendant de ces sécrétions-là. Donc, la dépendance à la masturbation, ben oui, ça existe parce qu'on le fait, mais en réalité, si on devait être très précis, on devrait dire dépendant à l'orgasme et à la jouissance. Et c'est là où c'est très intéressant aussi. Qui peut être dépendant à l'orgasme et à la jouissance? Ben, quelqu'un qui a besoin de se détendre. Donc, c'est des personnes qui ont un cerveau qui cogite beaucoup, tout le temps. Ce sont des personnes qui ont une sorte de nervosité interne. Ils ne savent pas comment canaliser leurs émotions ou autres situations où ils sentent que tout seuls, ils ont du mal à se détendre. Et d'ailleurs, en consultation, beaucoup d'hommes consultent avec des troubles de l'érection et dépendance à la masturbation. Maintenant, vous l'avez compris, dépendance à l'orgasme. Et quand on explore, on se rend compte que, en fait, c'est pas le problème d'érection qui a donné la dépendance à la masturbation, ni le problème de masturbation qui a donné le problème d'érection. C'est le fait d'être mal dans la tête qui a donné les deux choses en même temps. Quand on n'est pas bien, quand on est stressé, quand on est anxieux, ça peut donner des troubles de l'érection. Et quand on n'est pas bien, quand on est stressé, anxieux, avec une tête qui cogite beaucoup, ça peut aussi donner une dépendance à l'orgasme, donc à la masturbation, pour se détendre. Commencez à comprendre le fonctionnement. Donc, comme vous voyez, quand quelqu'un a une dépendance à la masturbation, c'est pas juste une question de « je me touche le pénis, je me stimule », et c'est quelque chose qui est en soi l'objectif. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça et qui peut faire comprendre d'autres choses dans le fonctionnement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez faire cette différence entre dépendance à l'orgasme et dépendance à la masturbation. Si vous le saviez ou si vous ne le saviez pas, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous paraît logique une fois que je vous l'ai expliqué maintenant? Et d'ailleurs, en consultation, quand les patients expriment à nos médecins ou même à moi en consultation des problèmes sexuels avec une dépendance à la masturbation, on cherche toujours à faire la part des choses, à savoir mais qui donne quoi? Et la plupart du temps, on se rend compte qu'il faut soigner un peu tout. Et c'est pas juste je me déconnecte de la masturbation et tout ira bien sur l'érection, même si c'est quelque chose qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent mais quand j'ai diminué la masturbation, ça a été mieux sur le plan des érections et de la sexualité, probablement parce que pour arrêter la masturbation, ils ont changé des habitudes. Ils se sont occupés d'eux-mêmes, ils sont sortis un peu plus, ils ont fait un peu plus de sport, ils se sont détendus. Et c'est ça aussi qui améliore le fonctionnement sexuel. Comme vous voyez, ce sont des liens très subtils entre tout et on n'a pas parlé du porno, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la dépendance à la pornographie. Là aussi, la pornographie peut être un moyen d'atteindre l'orgasme, mais j'essaierai de vous en parler encore plus en détail dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous prépare des vidéos pour comprendre plein de choses sur la pornographie, y compris les nouvelles formes de pornographie, parce qu'on essaye de nous faire croire que c'est que des amatrices, des amateurs, les vidéos de pornographie et même les nouvelles pornographies avec les OnlyFans et d'autres sites comme ça. Je vous prépare des vidéos pour mieux connaître tout ça. Si vous ne voulez pas rater ces prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi vos commentaires, que ce soit pour me dire ce que vous pensez des vidéos que je vous fais, du sujet du jour sur la masturbation, la dépendance à la masturbation, ou aussi pour poser des questions ou me demander s'il y a des sujets qui vous intéresseraient et que j'aborderai la prochaine fois. Et n'oubliez pas, je vous le rappellerai tout le temps, de vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos, de liker si ça vous a plu ou si vous voulez juste me faire plaisir. Prenez soin de vous et à très vite.